Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. La dernière fois, on avait parlé également des arbres, mais on avait fait une liste d'arbres qu'on pouvait planter dans un contexte où les étés deviennent de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Dans ce nouveau podcast, on va plutôt s'intéresser aux raisons, ou aux bonnes raisons plutôt, de planter des arbres. Donc j'ai relevé 8 bonnes raisons et je vais vous les partager. La première, c'est que les arbres sont une source de vie. Comme on a pu tous l'apprendre, je pense, à l'école, grâce à leur fonction de photosynthèse, ils sont qualifiés de producteurs d'oxygène en absorbant le dioxyde de carbone de l'air. Par exemple, en un an, un seul arbre peut capter et absorber 10 kg d'air pollué. Et en retour, il libère 260 kg d'oxygène. Donc là, c'est pour un seul arbre en une seule année. Donc imaginez pour plusieurs arbres que vous pourriez planter dans votre jardin. Deuxième bonne raison, c'est que les arbres protègent également les sols. Tout simplement grâce à leur système racinaire, certains arbres ont des racines qui vont plutôt en profondeur, d'autres plutôt à l'horizontale, ça dépend des arbres, des espèces et tout ça. Et en fait, les racines, en s'ancrant dans le sol, elles vont retenir les roches, retenir la terre, et donc elles vont limiter l'érosion. Tout simplement parce que quand il pleut, s'il n'y a rien qui retient la terre s'en va avec la pluie, ce qui peut causer vraiment des coulées de boue et tout ça. Sauf que si vous avez des arbres, eh bien, ils vont retenir la terre, ça va faire rempart, et donc vous aurez beaucoup moins de terre qui va partir avec l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les arbres et leurs racines protègent l'érosion du sol. Mais ils participent également au fonctionnement hydrologique du sol. Tout simplement parce que les racines qui plongent dans la terre permettent de créer des chemins pour que l'eau s'infiltre dans la terre, qu'elle puisse s'infiltrer pour aller jusqu'aux nappes phréatiques, jusqu'aux cours d'eau et tout ça. La troisième raison, c'est qu'ils apportent de la matière organique. En effet, les arbres, ils ont des feuilles, certains ont des aiguilles, ils portent des fruits. Et donc, toutes ces petites choses-là, à différents moments de l'année, notamment plutôt en automne et en hiver, ils vont perdre leurs feuilles, les fruits vont tomber par terre, pourrir, et toute cette matière-là va se décomposer à la surface du sol ou en profondeur et apporter de l'humus, et donc ça va rendre le sol plus fertile. Donc par exemple, si vous avez des arbres dans votre jardin et que vous avez un potager, vous pouvez très bien utiliser les feuilles mortes de votre jardin pour les emmener au potager et nourrir votre potager, ou tout simplement les laisser sur place, ça va renourrir la terre pour renourrir vos arbres plus tard. Et la quatrième bonne raison, c'est qu'ils absorbent les odeurs, la pollution et aussi des poussières grâce à leurs feuilles. Et en plus de ça, leurs racines filtrent l'eau. Donc vous avez un double filtre. Le filtre au niveau de l'air grâce aux feuilles et le filtre au niveau des eaux de pluie grâce à leurs racines. Par exemple, si vous avez de la pollution dans l'air, ce qui est le cas partout en France aujourd'hui, la pollution se retrouve dans l'atmosphère, dans les nuages, donc elle se retrouve emprisonnée dans l'eau de pluie. Donc quand il pleut, la pluie redescend sur les sols avec la pollution de l'air. Et donc, grâce aux racines des arbres, ça va diminuer les pollutions qui vont retourner dans les nappes phréatiques. Toutes ne vont pas être éliminées par les racines, mais une bonne partie. La cinquième bonne raison, c'est que les arbres peuvent abriter des animaux, par exemple des écureuils, ce genre de choses, des oiseaux, des insectes. Il y a plein d'insectes qui vivent sur les arbres, à l'intérieur des arbres, dans leur écorce, sous l'écorce, sur les feuilles, sous les feuilles, mais aussi sur les racines. Ils peuvent leur fournir de l'alimentation, par exemple les glands, des chênes pour les écureuils et d'autres animaux. Ils peuvent leur apporter aussi de la protection. On a beaucoup de nids d'oiseaux,
même de nids d'autres petits animaux qui sont en hauteur pour échapper aux prédateurs. En sixième bonne raison, on a le fait que si vous êtes en ville, si vous vivez en ville, le fait d'avoir des parcs, des espaces verts avec des arbres, ça réduit le stress et l'anxiété. Il y a plusieurs études qui ont montré ça. Apparemment, dans les villes où il y aurait plus d'espaces verts, il y aurait moins de stress que dans les villes où il y a très très peu d'espaces verts, peu d'arbres dans l'environnement. La septième bonne raison, c'est qu'ils protègent simplement de la chaleur. Ils font de l'ombre, plus ou moins d'ombre, suivant l'envergure de l'arbre forcément, suivant l'épaisseur des feuilles. Et ils absorbent également les radiations solaires. Donc, par exemple, pour la chaleur, vous pouvez faire le test en été. Vous mettez votre thermomètre en plein soleil pendant quelques minutes. Ensuite, vous le mettez à l'ombre, juste à quelques mètres, mais à l'ombre, et vous verrez la différence de température qu'il peut y avoir. Et également, ils absorbent les radiations solaires grâce à leurs feuilles, à l'épaisseur de leur... je sais pas comment dire... Oui, l'épaisseur de leur feuillage, tout simplement. Et une huitième raison de planter des arbres, c'est tout simplement que beaucoup d'arbres sont des arbres fruitiers. Vous avez énormément d'espèces différentes, avec plein de variétés différentes qui s'adaptent plus ou moins à certaines régions de la France. À chaque fois, il faut regarder dans quelle région vous êtes. Si vous êtes région plutôt avec un climat océanique, continental, montagnard. Et après, il faut adapter bien sûr les arbres à ce climat. Et tout simplement, ces arbres fruitiers, ils vont produire des fruits que vous allez pouvoir consommer. Et ce sera d'autant de fruits que vous n'aurez pas besoin d'acheter dans le commerce, sur les marchés, etc. Voilà les 8 raisons que j'ai trouvées pour planter des arbres. Je suis sûre qu'il en existe d'autres. Si vous avez d'autres raisons à partager avec les autres personnes qui vont écouter cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en plus, n'oubliez pas que nous sommes en automne, donc c'est le moment idéal pour planter des arbres. Voilà, au moment du repos végétatif, avant